c'est un sourire de courte durée qui va rapidement laisser place à des attentes fortes de la part des élus. On a besoin du soutien de l'État dans ces temps compliqués. Le ton est donné, mais après un échange avec la ministre de l'Agriculture puis le président de la République, les acteurs du monde agricole, eux, vont vite déchanter. Ça n'enlève pas un défi qui est le nôtre, mais c'est, je dirais, encore pire. C'est qu'il faut s'adapter de manière récurrente à ces événements. Et c'est tout le défi d'ailleurs qui est le nôtre pour toute la région. Mais le compte n'y est toujours pas. Le dispositif d'urgence post-garance de 15 millions d'euros est maintenu, mais sans rallonge financière. Seule promesse du chef de l'État, ces aides devraient être déclenchées d'ici juin. On est déçu aujourd'hui de sa venue par rapport aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. L'actuel, notre agriculture est en difficulté et je pense qu'il n'était pas à l'écoute. Ces annonces ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu, mais au moins il a donné une fenêtre de tir pour pouvoir compléter les aides exceptionnelles que l'État met en place et notamment pour pouvoir préparer la saison 2026. Bien évidemment, on peut considérer que les aides sont insuffisantes. Maintenant, j'estime que la venue du président de la République, c'est aussi l'occasion de lui montrer de visu les difficultés auxquelles sont confrontés le monde agricole réunionnais. Et à partir de là, je ne désespère pas qu'il y aura des efforts supplémentaires qui seront faits. Des efforts, il en faudra notamment pour la filière pivot de l'île, la filière canne à sucre. Le président est prêt à prendre en charge les surcoûts liés au cyclone à hauteur de 1 000 € par hectare. Mais on est loin du compte pour les planteurs. On avait déjà travaillé avec le ministre des Outre-mer sur ce dispositif-là, mais nous on avait demandé, c'est un surcoût, c'était 1 860 €, aujourd'hui c'est à 765 €. Et il veut voir ça à la hausse, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut une enveloppe exceptionnelle, il faut la trésorerie pour pouvoir relancer la filière canne et tous les autres filières autour. Une filière canne à l'agonie aujourd'hui, les pertes sont estimées à 80 millions d'euros. Les planteurs ne se font guère d'illusions sur la prochaine campagne sucrière. Selon les estimations, la récolte ne dépassera pas les 750 000 tonnes, du jamais vu.